C'est-à-dire que le type, il va être individualiste, genre atomiste et tout, genre la société norme, il y a que des individus et tout, alors que le mec, s'il n'y a plus d'autres, s'il n'y a plus autrui, il crève. Par contre, le type qui a par exemple son petit potager, tu vois, qui a à la limite quasiment pas besoin des autres, si ce n'est de la nature et de Dieu, lui, généralement, il va y sécréter une idéologie de l'altruisme, justement, parce qu'il a compris ce lien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois? C'est marrant. Donc ça m'a fait penser à ça. Alors je sais pas s'il C'est pensait à ça. intéressant. Je sais pas si tu penses à ça, mais c'est Non, intéressant. alors pourquoi moi, pour répondre à sa question, non, j'y ai pas pensé parce que je me suis juste privé de nourriture. Ça m'a fait penser à plein de choses, mais pas forcément au fait que j'avais besoin des autres, en sachant que c'est ce qu'on a. Tu sais, Aristote, l'homme est un animal politique, mais en même temps, tous les animaux sont politiques. Enfin, moi, je connais pas d'espèce animale qui soit seule, en fait, quoi, si tu veux, quoi. Je vois pas comment on peut vivre seul. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Bah, il y a aussi Qui c'est qui vit seul? le tigre. Il vit seul le tigre? Il naît seul déjà? Et il Non, sort bon, de avec nulle sa part? Il famille, est tout seul? Non mais ouais, voilà, ouais. ça veut dire quoi seul? Il y a peut-être des espèces plus grégaires que d'autres, tu vois, mais moi la solitude, peut-être il n'y a que l'homme qui l'a inventé. Et en plus il se trompe parce que les gens qui justement sécrètent un individualisme, on va dire, assez radical, c'est un peu de l'aliénation parce qu'en fait bien sûr qu'on a besoin des autres, tu vois. Mais bon, non, moi le jeûne c'est pas une pensée qui ah, c'est pas ça, moi j'explique tout ce que ça m'a fait, tu vois, sur plein de plans, mais j'ai pas pensé à ça, non, tu vois. On me dit, comment dire, effectivement, le jeune dans l'expérience, il y a pas mal de gens qui sont effectivement musulmans, etc. Ou, apparemment, Etc. Ça veut dire quoi? bah, etc. Parce que il y a les Musulman, cathos, je vois, mais etc. Je vois etc. pas, quoi. C'est catholique. Etc. Alors, c'est ça. Bah, la Non, secte je des plaisante. végétariens, tu vois, Ah, quand tu non. parles. Ouais, mais de toute façon, les musulmans, tu sais, il y a tout et n'importe quoi, hein. Tu trouves tout, oui. Je suis d'accord. Non, et donc, oui, non, mais c'était Bah, quoi et ta en question? fait, non, mais la question, c'est pour dire que, en fait, finalement, n'importe qui peut s'habituer aux jeunes. Toi, tu dis, c'est que eux, ils ont été habitués, je vais dire, très jeunes à faire ça. C'est con, il y a qu'un mot jeune. Ouais, très tôt, Très tôt, ils ont voilà. fait jeune, ou très jeune, ils ont fait le taux, enfin, bon, c'est plus, Donc quoi. très tôt, ils ont appris à faire le jeûne. Donc pour eux, c'est un peu une espèce de facilité, j'ai l'impression. Oui, même si tu vois, je veux pas blesser les pieux musulmans, mais bon, moi, en fait, on parle pas de la même chose, Ouais, quoi, parce si que tu veux. c'est Non, plus mais difficile quand même. non, puis c'est pas pareil, ça t'emmène pas dans les mêmes un peu sphères, on va dire, métaphysiques pour faire pédant, mais je veux dire, euh, eux, ils s'arrêtent de manger la journée, ils remangent le soir. Pour moi, ce n'est pas un jeûne, tu vois. Et ça s'appelle jeûne, ça s'appelle ramadan, ce que tu veux, mais moi, un jeûne, c'est privation de nourriture totale. Pas d'eau, parce que là, t'es vraiment dans une sorte d'extrémiste, tu vois. Oui, bah d'eau, puis d'air aussi, tu vois. Puis de soleil aussi, enfin bon, tu vois, pourquoi pas. Mais je me sens pas que l'eau, si tu veux, soit... Mais parce que normalement, l'eau, même souvent, quand tu fais des examens médicaux, on te dit tu oui, sais, un tu dois être à soleil, jeun air, et tu as le droit de prendre eau, de l'eau. nourriture. Ouais, oui. Tu vois? Tu vois de quoi il y a un type qui était invité chez toi, qui a Oui, dit bah ça, oui, qui je était très sais. intéressant. Bah, le mec qui a fait sur les pyramides, c'est très intéressant. Et en fait, c'est vrai, il a raison. C'est-à-dire que tu as un peu cette énergie cosmique du soleil, genre ça s'éteint, je pense que tu crèves immédiatement, quoi. Ouais. D'autres appellent ça Dieu, tu vois, Dieu est présent partout. Tu as l'air, c'est-à-dire que si je m'arrête 30 secondes, je crève. L'eau et la nourriture, tu vois. C'est vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire que moi je commence par la nourriture et j'estime pas que le reste soit nécessaire. C'est-à-dire qu'après, c'est les mecs qui font de l'apnée, tu vois, par exemple. Mhm. Le mec, il fait de la plongée, il s'arrête de respirer 10 minutes, mais moi, ça, c'est le grand bleu après. C'est autre chose, tu vois. Non, la nourriture, c'est déjà. Mais surtout, t'as toujours les mecs. Le mec, tu lui Mhm. dis, j'ai jeûné 10 jours. Manifestement, pour marcher l'eau, je suis déjà une merde. Tu vois. Mhm. Jeûner 10 jours, c'est pas suffisant. Genre, le mec, ah, mais t'as jeûné 10 Ouais, jours. du jeûne Mais, à un mais, an. mais pourquoi pas 20 jours et sans eau, tu vois. Non, mais déjà, tu peux pas jeûner 48 heures, déjà, puis on verra. Après, on en parle. Mais déjà, fais. Parce que le problème, on parlait de Facebook tout à l'heure. Enfin, le problème, c'est le virtuel aujourd'hui. Et comme je disais, aujourd'hui, tu as des types, ils ont des photos de Che Guevara ou des machins. Je leur dis, jeûne 48 heures, tu vois. Et on verra après si tu pourras monter un maquis ou si tu peux aller combattre l'oligarchie, etc. On verra. Le mec, il est collé à son PC, quoi. Tu vois, tu dis jeûne déjà 24 heures, on verra. Et le mec, déjà au bout de 8 heures, hein, j'ai faim, puis il va aller se gaver au McDo. Bon, poubelle, tu vois. Ouais. Moi, je dis juste que je l'ai fait. Mhm. Et après, avec tout ce que ça implique, je dis, bon, 10 jours, c'est beaucoup. Moi, j'ai pu le faire, etc., etc. Mais je dis, c'était une épreuve de la volonté. Et j'ai pu le refaire parce que ça date déjà, hein, tu vois. J'avais écrit le bouquin il y a déjà un petit moment. Je l'ai refait là au mois d'octobre. J'ai refait 10 jours. Voilà. Et parce que je sens maintenant que j'en ai besoin. Et comme je te dis, c'est un exercice. Voilà, pour une fois que c'est gratuit, putain, allez-y, quoi. On Et vous propose pas, tu vois. ouais, c'est clair. Parce Tu qu'on fais vous des dit, attends, et économies. je dis que c'est gratuit, mais en plus ça rapporte du pognon. Parce que en fait, c'est gratuit. Et en plus, je sais pas combien de tas on va dire,
de budget pour ton alimentation hebdomadaire, mais moi, c'est déjà peut-être 30 ou 50 euros. Bon, bah, 50 euros de gagné, quoi. Oui. Donc, non seulement ce que moi, je fais pas la promotion du jeûne en règle générale, je te dis juste, moi, j'ai mon expérience, et en gros, non seulement c'est gratuit, mais en plus, tu vas économiser 50 euros. Alors, pourquoi? Tu vois, pourquoi pas essayer, tu vois? Ah, bon, Tu vois. c'est une expérience. Le jeûne, bon, voilà. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai jamais jeûné. Je suis pas Pas bien, pas bien. Eh ouais, je suis pas dans Ouais, les. alors, Je suis tu vois. d'aucune religion, donc je n'ai pas Bah de, ouais, mais- je n'ai pas de principe ni de rite. Mais Il n'y a pas de principe et de ligne de rite. euh, Homme sans foi ni loi. sans foi ni loi, ouais. T'as- Je suis un genre de con dans le barbare. Et Connard le barban, sinon. connard le barbare. non non mais c'est pour dire que franchement, c'est vrai qu'au bout de 24 heures, quand tu manges pas, déjà, franchement, c'est une horreur. C'est une horreur. Alors en plus, Bah, si tu t'as un peu penses le qu'à ça. sommeil léger comme moi, insomnie directe, et le plus dur. Enfin après, tous ceux qui ont étudié et qui ont été étudiants, ils savent ce que c'est que au moins tu vois, de dormir le ventre vide, quoi. Oui, bien C'est sûr. très dur, Mais quoi. c'est très dur. Bah, Mais comme je dis, moi, c'est le pont Tozan. Tu sais, c'est le pont Tozan, c'est un truc, genre, c'est un pont qui est comme ça. mhm. Et l'âne, parce que, qui est finalement très intelligent, parce que c'est le cheval qui est con, parce qu'on lui fait faire ce qu'on veut. L'âne, il saute et je saute pas, tu vois. Pontozan, pourquoi? Parce qu'il est là et en fait, il pense que ça continue en fait à monter. Parce qu'il y a la perspective, c'est que comme ça, c'est l'expression Pontozan. Et en fait, ça redescend après. En fait, il n'y a pas d'obstacle en fait finalement. Ouais. Et ben le jeune, moi, je pense que c'est un Pontozan, même si parfois, si tu veux, tu peux ressouffrir un peu 3-4 jours, mais c'est assez ponctuel, ou des grosses fatigues. Mais franchement, le moment le plus dur, c'est vraiment le début, quoi. Et qu'est-ce qui se passe physiologiquement, le corps, quoi, t'évacues? Par exemple, tout à l'heure, il y en a qui me disaient que ça provoquait de la constipation. Bah, t'es pas constipé, mais sauf que vu que rien ne sort de rien, si tu manges rien, Tu il se ressors passe rien. tu vois. Voilà, T'es pas constipé, mon Mais petit gars. C'est juste que vu que t'as rien mangé, tu fais pas caca. Hein, excuse-moi, quoi. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Bon, après, si tu bois, tu vas faire l'acre besoin, comme dirait Arthur Rimbaud, enfin, si tu veux. Mais vu que tu manges pas, bah, il se passe rien. Donc c'est pas que t'es constipé. T'es constipé, c'est quand il faudrait le faire, mais que ton organisme le fait pas. Donc Et- c'est sûr que vu que tu manges pas, bah, ce qui est relativement agréable pour. Enfin, moi j'aime bien lire un truc quand je suis aux toilettes, ça me dérange pas. Mais il y a des gens qui aiment pas aller aux toilettes. Bon, je dis juste que si tu manges rien, tu fais rien. Donc philosophiquement, ça c'est vrai. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est très mauvaise haleine. Moi, je pensais que la mauvaise haleine était liée des fois à la digestion. Donc, naïvement, je me suis dit, tiens, vu que tu vas jeûner, tu n'auras pas d'haleine, on va dire, ni mauvaise ni bonne, quoi. Et en fait, putain, mon gars, mais, une haleine, mais insupportable, quoi. Et c'est à Vraiment. cause de Et quoi? genre, C'est je quoi? me suis- C'est la. Eh ben, c'est justement tout. Parce que moi, je te dis, c'est tout est tellement, en train de- c'est tellement insupportable que tu te brosses les dents 5-6 fois par jour. Ah ouais, Ah d'accord. ouais, non, mais ouais. tu t'insupportes toi-même, quoi, tu vois. C'est très puissant et tout, et tu craches marron noir, quoi, tu vois. Donc au départ, tu te dis putain, je suis en train de claquer, je crache du sang et tout. Alors, il y a un phénomène, il y a deux phénomènes, c'est que des fois, ça t'atrophie, pas t'atrophie, je sais pas le terme médical exact, mais en gros, pour ceux qui ont les gencives fragiles, des fois, tu peux saigner un peu les gencives. Mais au-delà de ça, en fait, de ce que j'ai lu après moi, c'est en gros, tu élimines toutes les toxines, en fait. Donc, haleine très mauvaise, parce qu'il se passe des choses un peu pas très catholiques dans ton organisme, qui effectivement, vu que la nature est bien faite, si tu veux, évacue avant tout les cellules, on va dire, les mauvaises cellules, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu as forcément un surplus de graisse, parce que je veux dire, moi j'ai vu qu'on pouvait tenir 30, 40 jours hein, de jeûne. Enfin, tu vois, on a quand même des réserves. Après, c'est clair que tu vas pas faire le marathon de Paris, tu vois, mais tu vis encore. Alors que l'eau, je crois que si tu n'as pas bu pendant 15 jours, Tiens, oui, oui. terminé. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que le corps est bien fait, il va pas s'attaquer aux choses qui fonctionnent bien. Donc tout ce qui est un peu en surplus. Ah, c'est ça qui l'élimine. Et en fait, ce que je te dis, moi, physiologiquement, ce que j'ai juste pu constater, on va dire, en termes de sécrétion, c'est effectivement la laine très désagréable. Tu craches, voilà, quoi. Et il y a une phase, parce que en fait, quand tu arrives à 8-9 jours, c'est un peu le moment où, bon, tu peux être un peu un marathonien du jeûne, mais bon, au bout de 8-9 jours, tu retrouves une salive claire. Comme si tu avais fait le ménage, en gros, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, ça y a un retour. Moi je sais pas, hein, je sais pas si c'est une question de croyance, j'y crois ou j'y crois pas, mais en tout cas, je vois le mécanisme, j'ai craché noir, après c'était plus clair. Voilà, quoi, tu vois. Et tu dors, on va dire, normalement. C'est quoi? Tu te sens plutôt fatigué ou plutôt au contraire dynamique? C'est quoi l'état de. Alors il y a des périodes très bizarres, alors tu essayes de pas... en fait, normalement il faut rester calme et tout. Moi la première fois j'étais allé courir et tout, justement, j'avais même bu de l'alcool, quoi, tu vois, pour voir le... Enfin bon... C'était vraiment t'as non, mais t'as fait cobaye, le jeûne ouais, de barbare. mais Ah ouais, bien sûr. c'est vraiment. C'était vraiment parce que l'idée du bouquin, c'était d'être un cobaye. Alors,
dans certaines limites, parce que je voulais pas, si tu veux, je suis pas non plus un kamikaze pour un bouquin à 9 euros, j'allais pas risquer de crever, quoi, si tu veux. On verra plus tard, hein, peut-être qu'il y aura une cause plus noble. Mais l'idée était quand même justement, voilà, de... Parce que si tu veux, on est un peu dans la dictature des experts aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que c'est en gros, les gens, ils sont là, s'il n'y a pas un expert qui te dit ça c'est bien, c'est pas bien, moi je dis, ben, fais par toi-même. Alors si tu veux pas être aussi, entre guillemets, extrême que moi, bah tu lis le bouquin, et puis alors, tu lis d'autres bouquins, ce qu'il faut faire ou faut pas faire. Mais moi, c'était l'idée, voilà, de dire, voilà, coupe ta télé, coupe tes trucs et tout, le jeûne, c'est bon, quoi. Alors après, si tu veux, il paraît que tu as certaines pathologies, qu'évidemment, il ne faut pas s'arrêter de manger. Si t'es malade, certaines pathologies, c'est pas bon. Une femme enceinte, tu vois, tu vas pas lui dire tu jeûnes 40 jours. Enfin, tu vois, à un moment Et donné, celui qui fait avoir du... beaucoup de, on va dire, d'efforts physiques, parce que c'est ça Hmm. qui consomme l'énergie finalement. Oui, bah C'est oui, non, mais je te beaucoup. dis, Ouais. normalement, un jeûne, c'est un moment aussi, comme je te disais, c'est tout est lié, le biologique, le physiologique, Mm. le métaphysique, tu vois, c'est que c'est un moment où tu te recentres sur toi-même, et c'est un moment de repos. Ouais, en théorie, Donc donc on devrait effectivement, faire c'est ça au un calme luxe. alors. Donc, C'est d'accord. pour ça que je dis, la pauvreté volontaire est un luxe, en fait, quoi, si tu veux, parce que malheureusement, c'est le mec qui fait les 3-8 à l'usine, tu vas pas lui dire, hey Jean-Jean, t'as pas fait ton jeûne de 10 jours? Ah, putain, c'est pas bien, tu vois. Non, moi, c'est pas ça que je dis, tu vois, je dis... bon, il y a quand même beaucoup de gens qui... Enfin, en fait, tous ceux qui parlent de jeûne comme quelque chose qui serait bien, la plupart ne l'ont pas fait et pourtant ils pourraient le faire. Ce c'est pas le routier, tu vois, qui fait 8 heures de route tous les jours, qui, à mon avis, sur Internet, en faisant la propagande du jeûne, tu vois. C'est souvent, voilà, des petits, soit des petits bourgeois ou des petits gars du tertiaire, tu vois, ils pourraient très bien le faire, le jeûne. Sauf qu'en fait, il faut avoir du courage. Enfin, je suis désolé, quoi. Ouais, bah, il y en a qui disent le jeûne est bon pour le corps et l'esprit, mais il doit durer plus de 10 jours. Eh bah, je suis Oh, désolé, hein, excuse-moi. Bah, franchement, je suis c'est désolé, les hein, tu lieux de vois. parade. Franchement, je pensais que pour un premier jeûne, parce que les gens me disaient, mais pourquoi pas une semaine, par exemple? Ça, c'est des questions un peu. Pourquoi pas 6 jours et 36 et 6 heures, Les tu vois. heures. Oui, bonne question. En fait, l'idée, c'était que moi, je me disais, pour un premier, je veux pas apparaître, on va dire, trop petit bras, quoi, si tu veux. Et en même temps, je veux pas prendre des risques inconsidérés. Et puis bon, vraiment, quoi, tu te mets un peu en stand-by aussi. Donc, tu vois, même si en fait, moi, j'avais écrit le bouquin pour l'instant. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir des activités. L'idée, c'était voilà, d'apparaître un peu courageux. Manifestement, ça suffit pas aux gens, parce que tu mets 10 jours, ça serait 20, ils auraient dit, mais pourquoi pas 30, tu vois. Donc de toute façon, ça ne va jamais, tu vois, mais c'était quand même l'idée de dire, enfin, je te dis, ceux qui connaissent le jeûne, ils m'ont dit, bon, bah, mais chapeau, quoi, parce que pour un premier jeûne, 10 jours, c'est pas mal, tu vois. Parce que généralement, les gens, ils essayent déjà un petit week-end, 10 jours, c'est. 3-4 jours. 10 jours, je peux t'assurer que mon Ah, gars, ah, tu mais comptes les heures, hein. je te crois, parce que moi, à 24 heures, j'ai du mal alors. Et tu comptes les heures pour deux raisons. C'est que la première raison, c'est que tu es dans une forme d'inconfort, pour pas dire une forme de souffrance. Et que en fait, tu regardes qu'au final, entre tu vois, faire les courses, parce que bon, moi, ce que j'aime à la limite le plus dans la gastronomie, c'est la commensalité. Tu sais, on se retrouve entre amis, C'est vrai. le temps d'aller faire les courses, de préparer, débarrasser. Tu te rends compte que tout ça dans une journée, ça prend vachement du temps. C'est clair, ouais, c'est Et vrai. quand t'enlèves les courses, quand t'enlèves donc la préparation, la cuisson, la dégustation elle-même, la digestion, c'est-à-dire la petite sieste, hein, tu vois, évidemment, et ben, donc t'enlèves ça le matin, t'enlèves ça le midi, t'enlèves ça le soir, putain, tu te regardes, enfin, t'es un peu comme ça, tu te dis, mais c'est long, quoi. C'est long parce qu'en fait, toutes ces plages horaires en fait ont été Mhm. libérées, mais en même temps elles ont été libérées, en même temps tu peux un peu rien faire parce que t'es un peu affaibli, et c'est clair, tu vois, t'es affaibli quand tu sais quand tu pètes pas la forme. Alors après, justement, c'est pourquoi c'est beau, c'est que justement tu, tu réapprends juste à voir, à Mhm. écouter, et tu te ressens. Tu vois, enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est même pas moi qui te dis ça, c'est que c'est ton corps qui te le dit. Et des fois, tu as des moments de bien-être, les biologistes te l'expliquent, parce qu'ils expliquent ça par des sécrétions de machin, mais tu as des choses tu sais, où tu sens plus ton corps, tu vois, donc tu as l'impression que tu es vraiment que spirituel, quoi, tu vois, et puis tu vois un paysage, tu fais, ah tiens, c'est beau. Alors que c'est ta limite de HLM ennemi devant toi, quoi, tu vois. Non, mais tu vois, voilà, t'essayes de réapprendre parce que tes sens aussi, ce que j'avais oublié de mettre dedans, tes sens sont beaucoup plus. Ils développent une forme d'acuité, en fait. La lumière est plus. C'est ce qu'explique Baudelaire dans Les paradis artificiels quand t'as fumé du shit, quoi, tu vois. Mais là, t'as rien fumé, mais les sons sont plus clairs, tu te sens plus alerte en fait, si Ouais, tu veux, ouais, voilà. ouais. Et donc quand tu es plus alerte, si tu veux, ben voilà, tu te ressens sur en fait finalement ce que beaucoup d'hommes contemporains et surtout de citadins oublient, quoi.
Genre, normalement, tu devrais te lever le matin, tiens, il y a le soleil, génial. Tu sais, ça pourrait paraître un peu naïf et con ce que je dis, mais finalement, enfin, moi, je sais que je m'en remets toujours pas. C'est mon côté un peu philosophe, métaphysique. Moi, j'ai toujours pas compris comment tout ça fonctionne. Et même si des fois, j'en ai un grand dégoût que j'exprime par ma poésie, c'est-à-dire que j'essaye toujours de mettre un peu de beau dans tout ça. Finalement, il y a quand même beaucoup de sujets d'émerveillement et je pense qu'on l'oublie aussi un peu trop souvent. Et je te dis que quand tu es en face de jeunes, parfois, alors ça peut durer des heures, des fois toute une journée, t'es vraiment bien, quoi. T'es vraiment bien parce que t'as l'impression que tu te suffis à toi-même, quoi. Quelque part, des fois, tu t'ennuies, mais là, t'es dans une phase où tu te dis, mais tiens, j'ai besoin de rien, j'ai pas envie de boire, j'ai pas envie de fumer, j'ai pas envie de faire l'amour, j'ai pas envie de regarder une émission débutante. Je suis à la fenêtre et je suis, tu vois. Comme C'est s'il y avait une le, forme tu sais, de c'est le complétude. Nirvana de Non, mais Bouddha, là. ouais, après, oui, non, mais quelque part, c'est ça, parce que Ouais. c'est une forme d'ataraxie, si tu veux. C'est en gros, Mhm. t'es là. Alors toi, t'as toujours ton raisonnement, t'es dit, mais comment je peux être bien alors que je ne fais rien? Parce que nous, on est vraiment là, la civilisation, on Mhm. n'est pas dans la contemplation, on est dans l'action, tu vois. Il faut Mhm. toujours faire, bon, généralement, des conneries, généralement, mais, tu vois, mais on fait, tu vois. On est dans la dictature un peu du faire. Et c'est vrai que le gars qui est là et qui regarde, il est toujours suspect. Il, est, ah, tiens, il est patibulaire, lui, tu vois, il a dû prendre de l'acide, parce qu'en fait, il me fait rien. Bah oui, mais bon, tu vois. Et je te dis, là, c'est malgré toi. C'est-à-dire que ton esprit te dit, mais attends, c'est pas normal, tu fais rien, ça fait 3 heures que tu fais rien et tout. Mais en fait, t'es bien. Et c'est une expérience à faire, quoi, c'est tout. Je pense que c'est un. Si t'es un peu à l'écoute de ton corps, etc., je pense que c'est pas inintéressant, en fait, si On- tu veux, de faire ça. Il y a plein de gens qui me disent, alors avant de vous lancer dans un jeûne, stoppez les viandes pendant plusieurs jours et essayez de manger liquide les 2 derniers jours Voilà. avant votre jeûne. Bah lui, c'est un type, il s'y connaît, tu vois. Mm. Et même ce qu'on appelle la rupture du jeûne, moi, c'est ce que j'explique, j'ai fait un peu le barbare, j'y suis allé au croissant au beurre, au café, enfin, tu fais n'importe quoi. Là, j'ai vu, Attends, tu vois. c'était le jeûne 93 ghetto. Non. Tu sais, c'est le jeune, si tu veux, ouais, le jeune Yamakasi un peu, ou le jeune, tu vois, kamikaze. C'est-à-dire, j'y vais et on verra bien, quoi, si tu veux. Non, mais voilà, la rupture du jeûne, en fait, si tu veux, c'est qu'effectivement, qu'est-ce que tu veux? Ton organisme, il s'est dit, bon, bah, le mec, il mange pas, je m'habitue, donc Donc voilà. je vais aller Donc, chercher normalement, ailleurs. comme il explique très bien, là, c'est quoi, on va le dire, parce que pour une fois qu'il y a un truc Les intelligent. blazes, mince, parce Ah, qu'il est mais il est remonté. plus là, Eh bon, oui, bref, il est j'aurais remonté. aimé lui rendre hommage. Ouais, il est remonté. Bon bref, et en fait, comme je te dis, il y a un avant et un après. C'est-à-dire que justement, t'habitues ton corps à moins manger, tu vois. Mhm. Tu jeûnes, et quand il y a la rupture du jeûne, en fait, tu reprends très progressivement. C'est-à-dire que tu te dis, tiens, je vais arrêter demain, bah, le soir, tu prends un petit bouillon, tu sais, un petit rondelle de tomate, quoi. C'est un truc vraiment machin. Et puis, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je l'ai expérimenté, c'est que tu bouffes 2 croissants et demi, et c'est comme si tu avais bouffé un couscous comme ça, et tu fais une vieille sieste après, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai halluciné, tu sais, j'ai mangé mes 2 croissants, et d'un coup, tu sais, genre, tu sais, après un gros repas, moi, je sais que oh, ça commençait à tourner comme ça. Je fais, oh, putain, je vais claquer et tout. Et grosse sieste de 2 heures, quoi. J'avais mangé un croissant et demi, quoi. Tu vois, parce que mon organisme, ça fait 10 jours, le mec, il avait avalé que de l'air. On lui met 2 croissants au beurre. Il se dit, Wow. c'est trop. Et donc, tu vois, non, mais tu vois, c'est là où tu vois que la digestion, c'est vraiment tout ton corps. Donc, je te dis, oui, moi, c'est mon témoignage et j'encourage personne à être aussi, tu vois, parce que je l'ai fait, c'est bon. Il sait Ouais. qu'il n'y a plus à faire. Mais ça se prépare avant et après. Et bien sûr, tu vois, tu le prépares avant, tu fais ton jeûne et après tu y vas tout doucement. Évidemment les viandes, évidemment les viandes. Enfin, je veux dire, sincèrement, vu ce que j'ai vu avec mes croissants au beurre, le mec il fait une rupture après 10 jours de jeûne, il se met tu sais, genre la côte de bœuf. Je suis même pas sûr que ce soit même très dangereux. Ça se trouve, le mec, tu vois, enfin, il claque quoi. Parce que tu sais, la viande, c'est ce qu'il y a de plus dur en fait à digérer, tu vois. Ouais. Enfin, c'est ce qui demande le plus tu vois, d'énergie, donc bien sûr, hein, bien sûr. Mais je le rappelle bien quand dans le bouquin, tout ça. Je dis bien que moi, j'ai fait exprès si tu veux, de ne pas trop lire de littérature sur ça pour justement voir un peu les effets. Mais quand moi j'ai rejeûné après derrière, j'ai essayé, dans la mesure du possible, si tu veux, de faire les choses mieux, quoi, tu vois. Et toi, t'as pris des mesures sur toi un peu, non? À part les mesures, je veux dire, je sais pas, Voir genre. si j'avais grandi ou Ouais, les non, je rapetisser. sais pas, ton pouls, je sais Ouais. pas, des trucs comme ça. Non, non, Non. aucune mesure. Alors la première fois, aucune, et la deuxième fois, j'ai quand même pris mon poids, quoi, tu vois. Mhm. Et ouais, non, tu perds pas grand-chose, en fait. Franchement, Ah pour ouais, 10 tiens. jours, je me souviens plus très bien, mais c'est de l'ordre de... Allez, en fait, pour te dire, moi, j'ai un poids un peu constant de gourmet, tu vois, tu sais, qui reprend un peu du rab à 73, 74, tu vois. Ouais. Là, j'étais descendu à 69 quand même, quoi.
Non, t'as perdu 4 kilos, quoi. Non, Mm. 3-4 kilos, c'est pas... C'est en fait, franchement, c'est quand même pas grand-chose, quoi, si tu veux. Ouais, Donc 4 tu kilos. perds vite dans les premiers temps, et alors après, par contre, putain, tu les reprends à une vitesse, c'est un truc de fou, quoi. Ah oui, C'est-à-dire que le jeûne n'est pas, je sais pas si c'était le fond de ta question, mais le jeûne n'est pas un régime, en fait. oui, c'est pas un régime. Non. Ouais. Non, mais ça, Parce c'est que de pas- toute façon, les régimes, tu sais, régime, ça vient du mot règle. Qui dit règle dit régularité. Donc un jeûne, c'est un moment de stress pour ton organisme. Parce qu'il est là, il dit, attends, il va bouffer le gars ou pas demain? Comment on fait? Enfin, tu sais, le mec, il faut pas qu'il claque, t'as l'instinct de survie, tu vois. Un régime, c'est en fait réintégrer d'autres règles. C'est-à-dire d'hygiène de vie, de qu'est-ce que tu manges, en quelle quantité. Un régime, c'est pas arrêter de manger. Ou... Je te dis parce que finalement, tu perds assez peu, en fait, au final, et puis tu le reprends très vite, quoi. Ouais, tu reprends très vite. Donc, dès que Dommage, parce que moi j'étais là, tu sais, genre. Ah, j'ai J'ai perdu un peu, je suis pas jamais sûr. eu de plaquettes, moi. Pourtant, j'ai fait beaucoup de sport et tout, et j'ai jamais eu les barres de chocolat. Je fais peut-être un petit jeûne et tout, et je regarde. Putain, toujours rien, quoi. Toujours une sorte de brioche assez élégante d'ailleurs, mais une baguette. La brioche reste, bon ben, Non, tous mais ceux voilà, qui la y brioche croyaient reste, pour le hein. jeûne, Voilà. c'est pas la bonne technique. Non, c'est pas la bonne technique. Bah, je te dis, bah, moi, 10 jours, je perds 4 kilos. 4 kilos, c'est jamais miraculeux, quoi. C'est-à-dire que si tu penses faire un régime, c'est que c'est pas 4 kilos qu'il faut que tu perdes, c'est généralement 20 ou 30. Donc, tu vois, oublie le jeûne, en fait, à tout jamais, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est pas une. Non, parce qu'il y a souvent des gens, en fait, j'avais des questions parfois sur Facebook, genre, est-ce que tu penses que c'est une sorte de régime, machin? Non, c'est. Je te dis, c'est un. Si on appelle ça, dans le milieu financier, ils appellent un stress test, quoi. Stress Bah là, test, c'est un peu pareil, que d'un coup, ton corps. Et d'autant que tu te rends compte. Tu te rends compte que dans le ventre de ta mère, tu as été alimenté. Moi, j'avais 26-27 ans. Je me dis, putain, ça fait 27 ans que tu bouffes, quoi. C'est-à-dire que ton corps ne sait pas ce que c'est qu'au bout de 48 heures de ne pas avoir de nourriture. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je me dis, tiens, expérience. Il y en a qui rêvent d'aller en Mongolie ou aux États-Unis. Je fais, non, mais déjà, là, je te propose un voyage, quoi. Tu vois, peut-être même plus intéressant, même, tu vois. C'est-à-dire où tu vas découvrir ton corps et de tout ce que ça peut impliquer de ne pas manger pendant 48 heures. Moi, c'est ce qui m'a vraiment poussé à faire ça. Je me dis, tiens, c'est génial ce truc, en fait. Je vais être un peu spectateur d'un corps que je n'ai jamais connu, quoi. Un corps qui n'est pas alimenté depuis 3-4 jours. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais 28 ans. Toi, je sais pas quel âge tu as, 32 ans, parce que tu me parais bien frais, non? c'est ça. Bon, bah, depuis Comme 32 petit ans, jeune. tu vois, tu sais pas ce que c'est que d'être dans un corps qui n'a pas mangé depuis une semaine. Bah, moi, j'ai juste que ça peut être une expérience intéressante, au-delà de la diététique, de la métaphysique. Déjà, ça, c'est une curiosité, parce que moi, je suis quelqu'un de très curieux, en fait. Donc, Non, mais c'est ce qui m'a encouragé à le faire, en fait. Tu vois. sacrée expérience, mais on va faire une petite pause. Là, c'est l'heure. La régie, elle est prête, j'imagine. Ouais. Eh ben voilà, elle est prête, tu vois, ça, c'est magnifique. Ah putain, c'est super bien fait ici, en fait. Ben, quoi. ce quart de tour. Donc, on fait la pause et puis on revient juste après. À vous, la régie. Bon, voilà, de retour à l'antenne. Ah, comme ça, quoi. Ah, Comme d'accord, ça, bah oui, mais d'accord, il nous a ok, fait ouais, signe, complètement, là. quoi. Il nous tu a vois. fait signe, il nous a Et fait si on signe. était en train de faire des trucs un peu. Bon, Ah on ne sait pas, quoi. c'est cramé. Ah, c'est complètement cramé, quoi. Et bah, tu vois, il y a pas mal de questions. Alors, il y en a qui disent. Il y a des gens quand même où tout le monde est parti. Ah en fait, non, parce non, que, il y a des gens. Ah, quand même. Il y Bah, a merci, hein. Trop aimable, hein. Merci de Bon, il y a rester. deux types, hein. J'avoue qu'il y a pas mal de En trolls fait, aussi. Alors, c'est- en fait, il y a deux chasseurs, quoi. Il y a le bon, il y a le mauvais chasseur, en fait. Ah C'est ça, bah, quoi. Donc il y a le bon, comment. Il y a le bon, c'est quoi? Toi, t'appelles ça comment? bah, Des les bons, capteurs, moi, des c'est des métanotes. métanotes, c'est des métanotes. Alors, il y a le bon métanote, Bah, puis il y a le mauvais métanote. bah, il Alors, y a tu vois, le métanote. là, le c'est- bon métanote, c'est le mec qui commande, tu vois. Bah, qui Puis t'as le- non, mais il y T'as a le les- mauvais, c'est le mec qui commande, tu vois, mais bon. on tu a des vois. trolls. Les trolls, c'est une forme de métanote, mais par exemple, là, quand tu vois, on est parti faire la pause, il y en a qui disent: ah bah, l'invité est parti se taper un gros sandwich au pâté. Tu vois, ils disent: bon, voilà. Et pourquoi pas? Je suis pas en train de jeûner, en Il est fait. pas en tu train de vois, jeûner, voilà, Et bon. du pâté, quoi, avec du cochon, tu veux dire? Non, c'est. Oh, voilà. Ouais, on me dit, j'ose pas aller aux chiottes de peur de louper un truc. Bon, il y en a qui sont. Tu Ah vois, ouais, il y en a quand même qui ouais. sont intéressants. Tu vois, ils se disent, tiens, c'est intéressant quand même. Ah non, Donc ça, c'était le bon métanote, par exemple. il y a du bon métanote. Il y a du bon métanote. Quand même, hein, tu vois. Voilà, il y en a qui me demandent si moi j'ai pas commencé le jeûne. Bah non, pas Non, mais encore. toi, à la limite, on pourrait. Ils veulent me voir jeûner, tu vois, on pas- pourrait partir, enfin, juste 30 secondes là-dessus. Est-ce que toi, ça t'a titillé un peu ou, Ah, pourquoi pas, carrément. Mais Ouais, si, c'est qu'est-ce je- que tu t'es. C'est un truc qui te dit, mais tu te dis, putain, je bosse beaucoup parce que j'estime, enfin, je pense que c'est quand même beaucoup de travail. C'est quand même un truc qui te. Peut-être que, voilà, peut-être que ça va te donner envie, en fait, Bah, de le je te faire. dis hein. franchement, je me dis pourquoi pas, parce qu'après tout, on le sait, enfin maintenant c'est établi, comme tu me dis, tu t'es beaucoup renseigné après, que effectivement Mhm. beaucoup de médecins le préconisent, que voilà, j'ai presque envie de dire, même si ça a été établi depuis longtemps dans des civilisations, comme on le voit partout, qu'il y a une période de jeûne, c'est qu'ils se sont aperçus de certaines choses, et
presque tout le monde est d'accord. On a l'impression pour dire que c'est une espèce de, tu sais, un peu de purge, quoi. J'ai l'impression que Ouais. c'est une espèce de, voilà, il y a une amie qui est avec nous, je ne la citerai pas, et aussi qui est Pourquoi, dans en le fait, on studio. ne sait pas. Ah bah on protège, voilà, on va protéger son identité, mais elle disait la même chose sur le jeune, elle disait oui, ce qui est très bien, elle aussi elle en a fait, et elle disait oui, bah justement c'est une espèce d'épuration, elle dit on Alors, élimine toutes ces justement, parce toxines. que moi, c'est ce que j'avais un peu, en fait, comment ça s'explique. Je vais dire juste un Mhm. extrait. Par exemple, c'est la fin de l'introduction. Moi, j'ai simplement décidé d'être mon propre cobaye et donc de voir par moi-même, ce que c'était que de jeûner, n'ayant comme garantie contre la folie d'une telle entreprise que sa gratuité et ses antiques précédents que sont les philosophes grecs et les sages de toutes les nations, et n'ayant comme justification, comme motivation seulement l'amour secret que je porte à la rébellion. Moi, pourquoi je te pose cette question, c'est que Meta TV se présente quand même comme rebelle de fait, quoi. C'est-à-dire qu'en Mhm. gros, voilà, c'est tu vois, c'est liberté d'expression, etc. C'est Mhm. une forme de combat en fait Mhm. permanent. Et je disais que finalement, dans une société de consommation, parce qu'en fait, on peut se mettre d'accord, quel que soit le parti politique auquel en fait on appartient, on est dans une société de consommation, Mhm, tout à fait. d'hyper-consommation même. Alors, est-ce qu'être rebelle, avant d'être, je sais pas moi, tu vois, contre un tel ou contre un tel, c'est pas être contre ça, tu vois. Est-ce que le jeune en tant que pratique, moi c'est la question que je pose et que quelque part j'y réponds, est-ce que si tu veux être un rebelle, et c'est plaisant d'être un rebelle, c'est très romantique, tu vois, dire non, tu vois, non, Ouais. non, je veux pas, tu vois. Est-ce que c'est pas ça être rebelle, tu vois. Donc c'est pour ça moi je te dis, Mhm. est-ce que tu veux pas, parce que je veux pas dire être rebelle vraiment, parce que je ne me permettrais pas d'avoir un jugement de valeur sur ta vie, mais est-ce que finalement, est-ce que c'est pas ça, tu vois, dire, on est dans un monde de sollicitation en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'on est en permanence, tiens, il faut que tu achètes ça, que tu fasses ça et tout, etc. Est-ce que finalement, c'est pas ça, de la rébellion en pratique? Alors évidemment, ça n'a pas, tu vois, tous ces symboles, les beaux posters de Che Guevara, de machin. Non, c'est très simple en fait, c'est silencieux, t'arrêtes juste pendant 10 jours. Bah, quelque Tu vois. part, c'est Donc, arrêter de est-ce que t'es consommer. pas, la question que je pose ce soir, c'est est-ce que t'es pas va enfin jeûner en fait, parce que c'est Ouais, ça c'est le truc ça. à Ouais, faire. bah. Parce que c'est pas le tout de manger des barres de pizza, parce que moi on m'a dit que moi je peux vous dire ce que t'es pas, il a mangé à la pause. Moi ça je peux le dire. Je le ne dirai pas parce que je veux Mais pas, je l'ai préparé moi-même. Je l'ai préparé moi-même. Je l'ai préparé moi-même. il a pas jeûné à la pause si vous voulez Ah non, j'ai savoir. Ça c'est clair et net que tu vois. non, moi j'ai du mal avec le jeûne. Mais bon, c'est-à-dire je me dis arrêtez déjà 24 Mais heures. avec les jeunes, moins. Ça dépend. Ça dépend. Ça Tu vois. dépend. Je suis Le un jeune, mais les jeunes ça va. Les je- jeunes ça va. Moi je suis un ancien jeune aussi, tu sais. On est tous des anciens jeunes et des futurs vieux en fait quelque part. Ouais. Non, un ancien jeune. Je Non, mais garde le est-ce que statut. ce soir tu promets en fait à tes, comment on dit, tes téléspectateurs en fait Ouais. quelque Les part, métanotes. les métanotes que tu vas quand même essayer de tenter. Allez, 48 heures. Tenter un quoi. jeune 48 heures, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce que je te Pourquoi dis, c'est la phase la plus difficile donc. Je dirais pourquoi pas. Ah, Parce que ce c'est soir, intéressant. ce C'est soir tes intéressant. pas s'engagent quelque C'est part, intéressant, quoi, c'est tu vois. intéressant. Ouais. Je mènerai l'expérience, je pourrais venir en parler Jure-le la après. main posée sur ce cochon. Je le jure sur la Torah de la Mecque. Non, la merde, pardon, je m'embrouille. Voilà. On va avoir des problèmes. C'est les émissions, des fois, Ah, on croit que ça va être simple, et c'est là L'autre, où on a le on plus parle de du problèmes. jeune, il commence à jurer sur un cochon. Enfin, Voilà, tu vois, le truc ouais. qui part Ah non, mais tu vas complètement nous en faire vrille, avoir tu des problèmes. On me dit, je t'invite pour la Charba. Ouais, vas-y, te pas, remets en place. Dis-lui que t'as interviewé Forisson et Renoir. vois. Ouais, mais ça, c'est les mecs, Oh, non, ils mais- sont quand même monomaniaques. Enfin, je veux dire, Ah moi, oui. je veux bien qu'on parle de tout, mais je veux dire, bon, à un moment donné, il faut pas. Enfin, voilà. Ah, mais- Il y a un sujet d'émission, il y a un sujet d'émission, quoi, tu vois. Ah, mais enfin, tu c'est vois. comme à l'école, tu sais, nous on a un sujet de dissert, on a annoncé dans l'annonce. Moi, Les gens, ils veulent rien savoir de. Ils veulent- ça, quand tu fais une dissertation, ça s'appelle hors sujet, en fait, si tu veux, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Parce qu'il n'y a pas de lobbytionniste derrière ce bouquin, en fait. C'est-à-dire que non, mais je veux dire, si tu avais une sorte d'angoisse existentielle, tu vois, je peux t'assurer que ils n'interviennent pas à ce niveau-là. Alors, je sais bien que, tu vois, voilà, bon, bref. Ils sont partout, Bon, mais là, alors, on les trouvera pas. Ouais, t'es pas gourmand. Alors, Ouais, attends, bien sûr, oui, tu peux bien être sûr, gourmand, bien sûr. ouais. Euh, Mais la shorba, moi, j'aime beaucoup, mais la shorba. Pourquoi je t'invite pour la shorba? C'est une cérémonie? Parce que moi, je connais ça, je crois que c'est une soupe je algérienne. t'invite pour la charba. Bah, c'est la soupe algérienne qu'on mange après le ramadan. C'est Après pour le ça qu'il ramadan, dit ça. ma petite fée dont j'ai parlé tout à l'heure m'en a fait une un soir et j'en ai mangé au petit déjeuner et
C'est à base d'agneau, etc. non, c'est Il y a ça. des fois, il y a du Ouais. poulet, Et ben moi il y a plein de trucs je me dedans suis et tout. bah, en fait est-ce que c'est un cordon bleu et je me suis régalé. Ah Et ouais, la c'est bon, la shorba oui, bah charba, quand c'est bien fait, c'est très shorba bon, ouais. oui, mais Ouais. moi j'adore le couscous aussi. Enfin bon là on parle d'autre chose en fait. Ça c'est Ah bah là, l'anti-jeune. c'est C'est-à-dire que l'anti-jeune, là, ouais. c'est ce que je disais dans mon bouquin, le jeune c'est l'anti-grande bouffe. Je sais pas si t'as vu le bouquin, enfin Ouais, ouais. le film, tu vois, de la Oui, grande oui, la bouffe. grande bouffe, ah bah oui, avec Michel Piccoli. Bah, qui est exceptionnel en fait, quoi, si tu veux, en termes. Enfin, je veux dire, il est très dur à voir, tu vois, Mhm. parce que Il y a toute une allégorie aussi par voir rapport des au gens. film Bah, et tout, ouais. l'allégorie, c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, le mec, il pousse, si tu veux, c'est cet ennui bourgeois, en fait, qui pousse la société de consommation à son ultime. Et qui passe, et c'est ce que j'ai voulu un peu expliquer dans ce bouquin, qui passe par la bouffe. Hein. Faut pas croire que la consommation, c'est juste les séries américaines, etc. Ouais, Enfin, bien sûr, bien sûr. on est pris par la bouffe, quoi. Je pense que c'est même le premier, parce que c'est le plus fondamental, en fait. Euh, Comme j'explique, quand tu manges pas, tu fais un peu une hiérarchie au niveau de tes désirs. En fait, on est un corps on a sans arrêt des sollicitations puis des envies, tu vois. Et le problème, c'est que quand je disais que je voulais être un mec meilleur, par exemple, je disais oui, mais meilleur par rapport à quoi? Bah, c'est déjà essayer de me contrôler moi-même, savoir ce que mon corps veut vraiment, donc lui apporter, et puis ce qu'il veut de façon en surface, quoi, si tu veux, quoi, tu vois. Mhm. Et ben, je pense que le jeûne, c'est ça que ça t'apporte, c'est que tu vois que quelque part, si déjà tu as une alimentation régulière, saine, etc., bah, c'est déjà pas mal, tu vois. Et, Tu vois? et puis, toi, tu buvais donc que de l'eau, Que de pas, l'eau. Hein. pas de thé, de choses comme ça, Non, non? Pas non, de... que de l'eau, et je dis, je fais des petites fantaisies avec des bulles parfois. Tu vois, hein, une petite bulle. Genre Bah, quoi? genre des eaux pétillantes, tu Ah, vois. de l'eau Parce que, pétillante. Ah, en waouh! fait, ouais, genre, c'était, pour moi, c'était mon luxe. Comme Épicure, tu sais. Ouais. Épicure, donc philosophe grec qui avait, lui, son jardin, donc qui n'était pas dans Athènes, mais peut-être qu'il est à l'extérieur. Et en fait, ça a été très galvaudé parce qu'on dit, genre, quand quelqu'un dit qu'il aime bien aller au resto, on dit, je suis un épicurien. Mhm. Et en fait, ça a été l'Église catholique qui, parce qu'Épicure était matérialiste, c'est-à-dire qu'il croyait, tu sais, aux atomes, il croyait pas en Dieu, c'était pour l'insulter, en fait. C'est-à-dire qu'on appelle ça le pourceau d'Épicure. Alors qu'Épicure, si tu veux, lui, il bouffait pas la semaine, enfin très peu, et son petit plaisir, c'était un petit bout de fromage avec un petit bout de pain le samedi. Donc tu vois, pour revenir à l'eau gazeuse, moi, quand l'eau plate me saoulait, si tu veux, comme le tolard, tu sais, qui met une barre pour un jour, moi, il y avait ma bouteille d'eau, quoi, tu vois. Et je voyais que plus les bouteilles d'eau s'accumulaient, et plus j'avais, si tu veux, la matérialisation de mon effort. Parce que le problème de l'effort ou de la volonté, c'est que c'est invisible, tu vois. On peut pas le matérialiser. C'est quoi un mec qui a de la volonté? Ça se voit pas. Un mec qui est riche, on voit qu'il a 3 Ferrari. Un mec qui a de la volonté, ça se voit pas. Donc des fois, tu as besoin de matérialiser. Donc moi, par exemple, je dis, au bout de 4-5 jours, j'avoue que quand je voyais 10 bouteilles d'eau, j'étais fier de moi, quoi. Tu sais, comme un peu des trophées. Et je crois que je me suis même fait un... Alors ça, c'est une folie, si tu veux, c'était goût citron, tu vois. J'ai bien fait attention qu'il n'y ait pas de sucre, tu vois, mes petits goûts citron. Bah, et t'en es là, hein. Tu sais, si tu veux, quand t'as vraiment pas bouffé depuis quelques jours, t'as badou à goût citron. Mais est-ce que Tu des vois. fois, franchement, t'as des espèces de... Je sais pas, comme un flash, quoi. J'ai faim. Enfin, tu vois, de penser à la boue. Et puis... Mais si tu veux, quand t'es pas, c'est tellement puissant que par exemple, tu jeûnes depuis 3 jours, t'es à ta table, mettons, t'es en train d'écrire, de lire, quoi que ce soit. Tu vas à la cuisine, t'ouvres le frigo, tu prends un truc du frigo, et là, putain, mais je suis en train de faire quoi, tu sais. C'est-à-dire que, tu vois, c'est vraiment puissant, quoi. C'est même pas que t'es pollué par des représentations, tu sais, comme dans Astérix, Obélix, quand il pense, il voit les trucs, tu vois, genre il voit des sangliers et tout. Ça, c'est ça, hein. Mais comme je dis, c'est pas forcément des sangliers, c'est des tomates, en fait. C'est vraiment, tu reviens. Le truc, c'est que moi, je me suis pris en flagrant délit, quoi. C'est-à-dire que je me voyais dans la cuisine, putain, merde, oh, tu vois, t'es en train de jeûner, non, tu C'est-à-dire vois. presque inconsciemment, Ah mais tu vas... inconsciemment j'allais à la cuisine parce que tu vois c'est tellement comme je disais c'est une habitude quoi. C'est-à-dire tu vois arriver 6-7 heures, tu vas dans la cuisine ou tu sais le grignotage quoi. C'est-à-dire que tu sais tu t'ennuies un peu, bon un d'aucuns il va fumer sa cigarette, toi tu vas voir le frigo, tu te prends une tranche de fromage ou je sais pas Mhm. quoi. Et là bim tu t'arrêtes, tu fais bah non, tu sais, c'est vraiment un automatisme tu vois euh, qui te prend. Tu vois, et toi, t'es obligé de dire, ah bah merde, je suis dans le frigo, tu vois, j'arrête. Et je vais te dire, j'ai fait des rêves qui étaient, au-delà des rêves de bouffe et tout, j'ai fait des rêves assez récurrents où je rêve que je romps mon jeûne trop tôt et je m'en veux. Tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, je suis chez. Je me rappelle un coup, c'est un grand banquet, je sais pas pourquoi, italien, tu vas savoir pourquoi et tout. Et j'arrive et je me dis, non, Romain, il faut pas que tu manges et tout. Et puis là, je mange et je m'en veux. Tu vois. Je fais, ah non, non, tu vois, même dans tes rêves, tu vois, je te dis, c'est là où tu vois la puissance du besoin et du désir. Par exemple, parce que tu vois, le besoin de manger, on l'a.
Et je te dis, ton corps, lui, il résout la question très vite. Mais après, tu as ton esprit qui est habitué, si tu veux, à cette satisfaction liée plus au plaisir qu'on va dire aux besoins biologiques, quoi, tu Mais vois. ça te rend pas, j'ai envie de dire, irascible un peu, parce que moi, franchement, si j'ai pas mangé au bout de toute une Le journée, mec, si t'as pas non, mangé, si tu veux, il te mord, en fait. Si tu veux. Attends, mais j'ai pas eu mon jambon beurre à midi, alors ne m'approche plus, en fait, si tu mais veux, en fait. encore, Le gars, j'estime tu être sais, suffisamment calme, mais j'en connais des pires que moi, je t'assure. ouais, Les non, mais... gens qui mangent pas, au bout d'un moment, ils sont invivables, quoi. Oui, Enfin, tu mais vois, au bout de 24 toi, heures. toi, t'appelles ça irascible, ça a l'air gentil. T'as déjà vu un type qui est en manque d'héros ou pas? Ah Il oui. serait prêt Ah à non, vendre non, sa non. propre mère Ah pour ouais, avoir non. sa dose. Ah Eh oui, ben, oui, oui, je dis ouais. pas que c'est. Si, je dis que c'est pareil. Moi, ce que j'appelle irascible, c'est que en fait, t'es un drogué, en fait, quelque part. Mais on l'est tous. Oui, Et c'est oui, bien normal, tu vois. carrément, Mais bien sûr. l'irascibilité, Mhm. c'est effectivement parce que c'est même plus la fin, là, c'est le. Tu vois, C'est parce que c'est un peu la voilà. frustration, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, genre, comme. j'ai Alors pas- déjà, il y a aussi un truc, c'est qu'en fait, on n'en a pas parlé encore, c'est qu'on est vraiment, au-delà de la société du plaisir, on est aussi de la société de l'anti-souffrance, tu vois. C'est deux Ah, choses ça, c'est complètement intéressant, différentes. bien sûr. Et Ouais, c'est vrai que ouais. l'expérience du... C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, tu sais, quand t'es un peu, tu t'es un peu versé dans la littérature, dans la philosophie, tu te rends compte, mais il n'y a pas encore 50, 60 ans, enfin, ne serait-ce qu'un mec comme Céline, c'est un mec qui a souffert toute sa vie, quoi, tu vois, mais physiquement, tu vois. Épicure, ce que je te disais, c'était un type, il avait une philosophie que le bonheur était de ne pas souffrir. D'autres disaient, ce qu'ils appelaient le démonisme, c'était que non, le bonheur c'était le plaisir. Les hédonistes par exemple, Mhm. type comme Michel Onfray, tu vois, t'expliques que le bonheur c'est le plaisir. D'autres, les eudémonistes, c'est le bonheur, enfin le bonheur c'est le bonheur en fait, quelque part, le but de la vie. Épicure te disait en fait, si je souffre pas, c'est déjà génial en fait. Tu vois. Et vu que c'était quelqu'un qui souffrait beaucoup, il disait tant que je souffre pas, c'est cool. Et c'est pour ça que je te dis que le week-end, une petite tranche de fromage, quoi, tu vois. Donc ça veut dire que non seulement on est une société de la consommation, de la plaisir, et du plaisir, je dirais même de la jouissance, tu vois, mais Mhm. avec toute l'ambiguïté qu'il y a dans ce mot, on est aussi dans une société Il suffit de de... voir la pub et ça confirme ce que tu dis. Bah, c'est-à-dire que, pourquoi jouissance? C'est-à-dire on met jouissance, on l'assimile au sexe. Oui, En ouais, plus, c'est pour c'est-à-dire ça que on ça. nous présente le sexe comme une panacée, mais quand t'es un peu un adulte responsable et tout, je dis pas que le sexe c'est pas bien, mais enfin bon, c'est cool. Mais bon, voilà, c'est sympa, y a aucun problème. Tout ce qu'ils assimilent, c'est au sexe, pour justement assimiler tout à la jouissance. Donc ça, c'est sûr, on est d'accord. Enfin, y a pas... Je veux dire, de l'extrême droite à l'extrême gauche, je crois que les gens sont à peu près d'accord là-dessus, quoi. Et ce qu'on n'en a pas parlé encore, c'est qu'on est dans la société de l'évitement, si tu veux, de la mort, en fait, de la mort et de la souffrance. T'as vu comme la mort n'est plus présente dans nos sociétés? Avant, par exemple, tu veillais ton mort. Aujourd'hui, on trouverait ça macabre, glauque, tu vois. C'est genre, t'imagines, ton père il vient de mourir, tu l'aides dans ton salon pendant 3 jours, tu vois, à faire des prières. N'empêche que, au-delà de la cérémonie religieuse, t'avais la mort qui était présente. Aujourd'hui, la mort, ils sont dans ces grands conteneurs qu'on appelle hôpitaux, on les voit pas, on voit On pas, veut tu pas vois. la voir. Donc, Tout est fait parce qu'on veut pas. Comme tu dis, parce on est qu'on dans veut cette pas. société, on veut pas le voir la Donc la mort, on mort, veut c'est pas pas. vraiment mon sujet, mais la souffrance, c'est mon sujet. Mhm. C'est-à-dire que tu vois la consommation d'antidépresseurs, d'antalgiques, etc. C'est qu'en gros, on refuse la souffrance.